Salut à tous, ici Twisto Paroni. Après avoir pris les 3 premiers vols de base du parcours, on va maintenant passer à la partie 2 sur les bases du parcours. On va aujourd'hui apprendre les différents types de sauts. C'est parti. A noter d'abord, assez important, ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo en fait c'est surtout des réceptions, c'est pas tant les sauts, parce que finalement c'est la réception qu'il faut apprendre et le saut on va l'adapter en fonction des cas. Bon, j'ai changé de l'endroit parce que le soleil est dans la gueule, ça va bien 2 minutes mais bon hein. Le saut de bras, donc c'est un saut où on va atterrir avec les bras sur le mur. Voilà, c'est un saut qui va être super important à apprendre et à perfectionner parce que c'est un cas qu'on va trouver beaucoup dans les rues. Ce qui va être super important dans ce saut, c'est bien évaluer la hauteur des jambes. Dans le ralenti vous avez vu que mes jambes elles ont glissé sur le mur. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, bah il est nul, celui-là ses jambes elles ont glissé. C'est normal, en fait c'est les jambes qui vont emmagasiner beaucoup d'énergie et en les faisant glisser on va transférer notre énergie cinétique qui est dans le mouvement en chaleur dans le mur. Le freinage va absorber l'énergie cinétique. Donc on va pouvoir freiner beaucoup plus efficacement. Parce que croyez-moi, si toute la vitesse qu'on avait elle allait d'un coup dans le mur, et ben on aurait mal. Alors c'est mieux de faire glisser. Mais chose très importante, on ne fait pas glisser à tous les coups. Et oui, putain c'est chiant en fait ce trick. Il y a certains cas où c'est inutile de faire glisser les jambes. En fait ça va être inutile de faire glisser les jambes quand le saut il sera assez lent et que finalement on pourra juste l'amortir avec nos articulations plutôt qu'en faisant glisser. Chose à retenir, faire glisser les jambes sur le mur, ça sert à amortir plus, donc on a plus de vitesse. Ok, excellent ça, excellent. Excellent. Du coup comme je vous l'ai dit c'est super important de bien placer les jambes sur son mur. Parce que si on les place trop hautes, elles vont pas glisser, on va juste se faire mal. Et si on les place trop basses, et bah on va plus pouvoir glisser et... En fait quand on va être en l'air on va être comme ça. Et c'est vos jambes qui vont venir viser. Quand on est en l'air, on est comme ça et nos jambes on va plus ou moins les étendre pour aller chercher le bon point sur le mur. Le bon point sur le mur, il faut le réfléchir quand on est en l'air. Quand on est en l'air, on se dit ok mon saut il est comme ça, je vais à cette vitesse, je suis à cette hauteur, il faut que les jambes elles aillent là. Et on met les jambes là et on glisse et c'est parfait. Voilà. Donc je fais mon saut, hop, là je suis comme ça en l'air dans la position pour aller chercher le mur. On va chercher le bon point sur le mur et là nos mains elles sont déjà prêtes à aller chercher le haut du mur. Ensuite les jambes est-ce qu'on les met décalées ou ensemble contre le mur? Là ça dépend, c'est au feeling. Voilà, là par exemple je suis atterri pied décalé parce que mes pieds sont arrivés décalés sur le mur. Et quand vous êtes comme ça sur votre mur, vous faites tout simplement une planche. Et oui, il tourne un tuto là où il y a des bouts de verre, quelle bonne idée. La planche c'est un mouvement très connu, je vous l'apprends pas maintenant. Et si vous voulez vraiment que ce soit moi qui fasse un tuto, et bah vous savez ce qu'il faut faire hein. Et voilà c'est tout pour le saut de bras et on passe maintenant au saut de précision. Et c'est parti. Ok les amis, on passe maintenant au saut le plus important selon moi. Ça s'appelle un saut de précision. Un saut de précision, qu'est-ce que c'est? C'est un saut précis. Je commence sur une arête de mur. Je finis sur une arête de mur. Pour le coup c'est pas les murs c'est les pontons mais bon vous avez compris le truc hein. Saut de précision qui est un saut hyper important qu'on peut causer partout, tout le temps, n'importe quelle vitesse, n'importe quelle hauteur, Comment faire le saut de précision? Alors déjà il faut savoir que c'est un saut qui se fait en 3 temps. Il y a le lancer, en l'air et l'atterrissage. Les jambes elles vont nous donner la force pour aller de l'autre côté mais les bras vont faire tout le reste. Alors déjà vous êtes sur votre saut, il va falloir évaluer la puissance qu'il faut mettre dans vos jambes pour aller de l'autre côté. Bon ça c'est pas à moi de vous l'apprendre, c'est vachement instinctif. Vous êtes sur votre saut comme ça, vous vous dites faut que je pousse comme ça, je pousse comme ça. Voilà. La position pour le lancer elle peut varier. Si vous avez de l'élan vous mettez votre pied avant le rebord pour le lancer. Si vous n'avez pas d'élan le mieux c'est de mettre vos pieds qui dépassent un peu du mur. Il faut qu'en vous mettant sur la pointe du pied vous sentez l'arête du mur et que vous sachiez que vous êtes bien ancré dans le mur et que vous pouvez pas tomber quoi. Ensuite le mouvement, première étape le lancement. Nos jambes vont aller chercher très bas pour prendre un maximum de puissance et nos bras en même temps vont aller chercher en arrière. Là je suis vraiment en position pour aller chier mais je suis aussi en position pour lancer un saut de précision. Le but c'est que quand on va l'envoyer nos jambes soient tendues en même temps que nos bras nous envoient vers l'avant. Quand mes jambes sont plus bas possible, mes bras sont plus en arrière possible et quand j'envoie hop, vous voyez mes jambes sont tendues et les bras vont vers l'avant en même temps. Pendant qu'on est en l'air, nos jambes vont passer de derrière à devant pour aller chercher le mur. Donc là je suis en l'air, j'ai les bras tendus, je pousse en arrière avec mes bras pour que mes jambes elles passent en avant. En même temps je plie mes jambes pour qu'elles passent plus facilement en avant. Et là vous voyez on est passé d'une position où les jambes étaient en arrière à une position où les jambes sont en avant et on est prêt à aller chercher le mur. Et je vais chercher en fait l'arête du mur avec le dessous de ma chaussure. Chose très importante aussi quand on atterrit le saut de précision, c'est de mettre beaucoup de force dans les chevilles. Nos chevilles vont être molles en l'air, il faut leur donner de la force pour qu'elles soient figées. Parce que si vous atterrissez sur un mur avec les chevilles molles, et bah on peut se tordre la cheville, ça c'est pas cool ça. Alors essayez de concentrer un peu de force dans vos chevilles quand vous êtes en l'air. En fait, si j'atterris un peu n'importe comment, bouge la caméra ou pas? Et bah je vais pas me tordre la cheville, j'aurai de la puissance dedans et on va atterrir de façon dure, vous voyez. Et une fois que vous faites tout ça parfaitement, ça vous fera un parfait saut de précision qui ressemble à ça, voilà. Et bien écoutez, ça y est, vous savez faire un saut de précision parfait. On va maintenant passer au troisième et dernier saut de base à apprendre, le saut de fond. En fait c'est quand on saute de haut quoi. Le saut de fond et au passage on va apprendre forcément la roulade qui est un mouvement hyper important, apprenez-le. Avant toute chose je tiens à vous préciser que je vous apprends le mouvement, je vous dis pas de le faire, alors je suis pas responsable ok. La roulade elle va être super utile quand vous aurez un saut où vos jambes suffiront pas. Même si vos jambes suffisent pour amortir, n'hésitez pas à caser une roulade. Même là regardez mon mur il fait 2 mètres, j'aurais très bien pu le faire sans roulade mais j'ai fait une roulade. La roulade déjà, première chose à ne pas faire,
Je ne veux jamais voir ça. Ensuite, comment faire une roulade? Pour pouvoir faire une roulade, il faut que votre atterrissage il soit plus ou moins à la verticale. Le but, ça va être de chercher ce déséquilibre à l'atterrissage, en fait, de partir en avant pour pouvoir lancer la roulade directement. Il faut que la roulade, en fait, soit en train de se lancer au moment où vos pieds touchent le sol. Donc déjà, cherchez dans quel côté vous allez tourner, c'est super important. Moi, mon corps, il part du côté gauche. Donc ma rotation, elle va partir de l'épaule gauche, donc de là, clac, vous voyez, je tourne comme ça. Et vu que je tourne de côté, elle va se finir en bas du dos à droite. Donc ça va faire ça. Je m'envoie. Et où est-ce que j'atterris? En bas du dos à droite. Donc là, je suis au sol. Là, vous voyez, mes jambes, ils atterrissent au sol. Clac, je suis à la verticale, j'ai de la visite. J'ai de la visite. En fait, il faut que le corps soit ouvert du côté où on va tourner. Moi, je tourne du côté gauche, donc mon corps doit être ouvert de ce côté-là. Donc les jambes, on les écarte un petit peu vers la gauche. Les bras, ils sont ouverts vers la gauche. Là, nos mains, ils vont venir faire ça. Ça, c'est la position dans laquelle les mains doivent être au sol. Donc regardez, je touche le sol, mes mains se mettent en position, clac. Et là, j'ai encore toute l'énergie de mon saut à amortir. Donc qu'est-ce que je fais? Mes jambes, elles poussent un petit peu. Et là, mes jambes, vous voyez, elles m'envoient. Comme je tourne sur l'épaule gauche, il faut que ma tête elle aille de l'autre côté. Mes jambes sont en position, mes mains sont en position, ma tête elle part à droite pour laisser une ouverture pour l'épaule. Voilà. Après, une fois qu'on est dans la rotation, les bras ne servent plus à rien. Ils vont juste servir à la fin de la rotation à nous récupérer en position. Je m'envoie, j'ai les jambes un peu décalées, je vais chercher le sol, clac, j'envoie ma roulade. Et là, hop, vous voyez, ils viennent chercher le sol ici. Et je suis prêt à partir. Et voilà où c'est fait une roulade. Et bien écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez réussir à faire les sauts. Prenez bien votre temps pour les apprendre. Perfectionnez-les chez vous sur un sol mou, sur du sable, sur de l'herbe. Et ensuite faites-les en situation réelle. En tout cas, j'espère que vous allez réussir à faire vos sauts. Donc n'hésitez pas à laisser un maximum de commentaires pour ce que vous en avez pensé. Un maximum de pouces bleus si ça vous a plu. Et bien sûr, je vous dis bonne chance, bon training. Et n'oubliez pas que si j'arrive, pourquoi pas vous.